Bonjour, ici Lolo du 451 et en fait aujourd'hui je vais vous présenter un truc que j'ai fait qui s'appelle Kit After Restore. Tout simplement c'est pour les iPhone, les iPod Touch puis les iPad en fait que vous venez tout simplement de restaurer. Donc en fait ça prend du firmware 4.0 jusqu'au firmware 4.3.4. Pourquoi 4.3.4? Parce qu'en fait ce tweak en fait il a pour but de boucher toutes les failles après le jailbreak. Puis ça va vous installer en fait les premières applications indispensables après le jailbreak. Donc moi en fait je suis sur un iPod Touch qui vient d'être restauré. Donc il n'y a rien à l'intérieur, tout simplement. Donc en fait si je m'en vais dans Cydia, je vais installer le kit, donc le kit After Restore. Puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça va installer en même temps. Donc on va voir ça ensemble. Donc le kit il est disponible en fait sur la source de jailbreak de Viz. Tout simplement, donc comme ça dit dans la description, ce tweak est un patch après la restauration de votre iPhone, iPod Touch et iPad. Ce paquet va boucher les failles PDF de Jailbreak Me et de la vérification de certificat. Ça va vous installer le multitasking gesture, le boot logo animé, donc peu importe le logiciel de jailbreak que vous avez utilisé. C'est-à-dire que même si vous avez, parce que c'est quand même en priorité pour les appareils qui ont été jailbreakés avec Jailbreak Me 3.0, ça va vous installer le multitasking gesture en fait, donc ça pourra pas vous l'installer si vous êtes en dessous du 4.3, fait que ça va l'installer mais ça va pas fonctionner. D'ailleurs, il va falloir que je fasse la mise à jour il va falloir que je fasse une mise à jour parce que là, je pense que ça va créer des problèmes pour les appareils qui sont en dessous du 4.3. Point 0, ça va pas fonctionner, vous allez avoir des problèmes de dépendance, donc je vais mettre à jour le multitasking, mais en sachant que le multitasking gesture de toute façon ne fonctionnera pas si vous êtes en dessous du firmware 4.3. Donc c'est pour ça que ça prend plus du 4.3 jusqu'au 4.3.4 en fait, puis simplement, de toute façon je vous conseille quand même de mettre à jour vers le 4.3 qui est beaucoup, il est meilleur en tout cas. Puis il y a plus d'options telles que le boot logo et puis le multitasking gesture. Donc ça va installer ça. Puis comme ça dit, donc ne pas installer en fait si vous venez si vous venez pas de restaurer votre appareil. Donc ça sert à rien de l'installer si vous n'avez pas si vous venez pas de restaurer votre appareil ou si vous venez pas de le jailbreaker sous le 4.3 point quelque chose. Donc en fait ce week là quand vous l'installez c'est comme si vous faisiez la mise à jour 4.3.4 puis 4.3.5 en fait. Mais en plus de ça, ça va vous installer d'autres applications qu'en général vous installez quand vous jailbreakez votre appareil. Donc on va faire installer. Sinon on va voir toutes les applications que ça va installer. Donc ça va installer Activator qui est une application quasiment essentielle pour les iPhones, les iPod Touch puis les iPad jailbreakés. Ça va vous installer Animat. Animat Fix pour iOS 4.0 et plus. Ça va vous permettre d'avoir le boot logo animé sous n'importe quel firmware en fait. Donc ça va vous installer Erika Util pour faire fonctionner le multitasking gesture. Ça va installer iSSL Fix pour boucher la faille de vérification de certificat. Donc ça c'est comme si vous faisiez la mise à jour 4.3.5. Ensuite ça va vous installer Kit After Restore qui est ce tweak là. Ensuite ça va vous installer Mobile Substrate qui est également une application indispensable pour faire fonctionner les tweaks sur iOS. Donc comme je vous disais, ça vous installe le multitasking gesture, puis ça va vous installer le nouveau Cydia, la version 1.1.2, mais ça ne l'installe pas directement, je l'ai mis en auto-install, c'est-à-dire si vous avez déjà le firmware pardon, pas le firmware, le Cydia 1.1.2, en fait ça va pas vous l'installer celui-là, ça vous l'installera uniquement si vous avez le firmware 1.1.1 d'installer. Il va quand même se télécharger mais il s'installera pas. Donc ensuite ça va vous installer OpenSSH qui est une application en fait pour ouvrir la connexion SSH de votre appareil. Donc voilà. Ensuite, ça va vous installer PDF Patcher 2 qui sert à boucher la faille donc, de Jailbreak Me 3.0 après le jailbreak. Préférence Loader qui est une application qui est nécessitée par PDF Patcher. Puis ça va vous installer SSH Application. Pourquoi SSH Application? Parce que quand vous installez OpenSSH, c'est important ensuite de patcher, de changer votre mot de passe en fait de manière à pas vous faire pirater votre appareil. Donc on va faire confirmer. Donc ça va nous installer tout ça. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire en fait, tout simplement, c'est redémarrer notre appareil, puis on va voir un petit peu comment changer notre mot de passe SSH avec l'application SSH Application, qui est une application qui a été développée par Philippe97 et qui permet rapidement de changer son mot de passe SSH. Parce que sinon, il fallait passer par le mobile terminal, qui est une autre application, puis c'est beaucoup plus compliqué, etc. Il y a des lignes de commande à taper, mais là, du coup, tout va être beaucoup plus simple et automatisé. Donc, quand vous venez de restaurer votre appareil, vous faites installer, vous installez le patch, en fait, donc
Kit After Restore, et après votre appareil va être protégé comme si vous aviez fait les mises à jour 4.3.4 puis 4.3.5. Et le fait d'installer mobile substrate et tout, ça va tout simplement en fait minimiser les reboots après, parce que quand vous installez Winterboard, etc., ça vous demande des redémarrages de l'appareil, mais là ça vous le demandera pas forcément, puisque comme vous avez déjà installé mobile substrate, vous n'aurez pas besoin de refaire d'autres redémarrages de votre appareil. Donc ce kit là en fait, j'ai fait ça, c'est, comme je vous disais, c'est vraiment pour les appareils qui viennent d'être restaurés, comme moi par exemple qui restaure beaucoup mes appareils, comme je présente des applications, etc. Je suis souvent mené à restaurer mes appareils. Je peux pas toujours comment dire, prendre le temps d'installer chaque application pour boucher un petit peu toutes ces failles là, puisque moi je reste sur 4.3.3, je fais pas la mise à jour 4.3.4 ni 4.3.5 puisque je veux conserver un jailbreak Hunter-Red. Donc c'est quand même important de patcher ces failles après un downgrade ou après une restauration vers le 4.3.3, ou même si vous êtes déjà au 4.3.3. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas installé les PDF Patcher puis le ISSL Fix, vous pouvez installer le patch, même si vous êtes déjà jailbreaké depuis longtemps. C'est quand même intéressant, mais si vous avez déjà bouché ces deux failles-là, il n'y a pas grande utilité d'installer ce patch-là. Donc une fois que votre appareil il a redémarré, là si je m'en vais, admettons, parce que là je vais juste vous faire voir que je suis bien en firmware 4.3.3, si je retourne pour re-jailbreaker avec Jailbreak Me, ça va pas fonctionner. Donc on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.3. Donc si je retourne sur le site de jailbreakme.com, si je fais free install, si je fais install, en fait tout simplement ça veut pas, ça fonctionne pas. Puis là il me dit comme quoi que est-ce que j'ai installé le PDF Patcher 2. Vous voyez, il me demande. Tout simplement on peut plus jailbreaker parce que la faille a été bouchée, donc d'autres fichiers PDF malveillants peuvent pas venir attaquer votre appareil. Donc ensuite on peut voir qu'on se retrouve avec deux nouvelles applications en fait sur notre Springboard, donc Activator qui de toute façon serait apparu après l'installation de divers tweaks sur Cydia, donc qui est une application qui permet d'ajouter des gestures à votre appareil, etc. Fait que j'ai déjà fait une vidéo sur Activator. Puis je pense que quand même que tout le monde connaît cette application. Avant elle se trouvait dans les réglages ici quand vous alliez dans l'application réglages, donc là vous aviez Activator, mais maintenant en plus de l'avoir dans les réglages, il y a une icône sur le Springboard. Et puis on a l'application SSH, donc si on lance l'application SSH, là faut le mettre à on, si c'est pas à on, puis vous tapez New Password. Donc là on va rentrer un nouveau mot de passe, puis ça va changer notre mot de passe SSH, vous cliquez sur terminer, puis là ça vous dit le nouveau mot de passe a bien été appliqué. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez quitter l'application, puis là votre appareil il est sécurisé à 100% comme si vous aviez fait les mises à jour. Ensuite, si vous voulez en plus d'avoir patché ces failles là, donc comme si vous aviez fait la mise à jour 4.3.4 et 4.3.5, si vous voulez avoir le Notification Center de l'iOS 5.0, toujours sur ma source il y a Notification Center for iOS 4.0 et plus, que j'ai pas mis dedans puisque ça après c'est vraiment du supplément, c'est pas du vital, mais je le représente encore une fois bien que je l'ai déjà présenté plein de fois. Ça c'est un truc que j'ai développé en fait à partir de plein d'autres applications de Cydia, puis j'ai recréé le Notification Center en fait de l'iOS 5. Donc s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez installer notification, on va voir ça, hop, Notification Center for iOS 4.0 et plus. Donc pour les iPhone et l'iPod Touch c'est le premier, puis pour les iPad c'est le deuxième. Donc vous faites installer, confirmer, puis ça va vous installer le Notification Center en fait tout simplement. Donc là je l'ai installé, mais bon, je vais pas le faire voir, ça sert à rien parce que je l'ai déjà présenté. Donc si vous voulez voir ma vidéo sur le Notification Center d'iOS 5 pour l'iOS 4.0 et plus, je vous renvoie vers cette vidéo là. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdavis.com.